Merci Marianne. Donc je me suis replongé dans Nicolas de Cuse, qui m'avait occupé plus d'une dizaine d'années, et puisque je suis passé de Nicolas de Cuse à Maître Eckhart, toujours en latin, et donc maintenant je relis Cuse avec des lunettes, des vésicles de Descartes. Alors je vais m'intéresser donc à ce qu'il y a descartiens dans la doctrine ignorance et dans les opuscules ultérieurs. Nicolas de Cuse, on le sait, joue un rôle important dans le sauvetage et la conservation de l'œuvre Descartes. De ce que l'on sait ou croit savoir, depuis qu'on a entrepris de publier et d'étudier leur œuvre de façon rigoureuse, Nicolas de Cuse a eu un premier contact avec Descartes au milieu des années 1430, puisqu'on trouve des traces dans certains chapitres de la Doctrine ignorance, 1440, consacrés à la création du monde, et puis un peu plus tôt à la Trinité. Et puis, il semble que cette référence écartienne n'ait pas échappé à l'œil inquisiteur de Jean Wenck de Renberg, lequel dénonce cette accointance dans un ouvrage que j'ai traduit, qui s'appelle De Ignota Literatura, un style inconnu, une manière d'écrire inconnue, qui fut écrit vers 1442. Il est probable que ce soit cette critique qui ait poussé Cuse à relire Descartes plus à fond pour vérifier si cet auteur, Descartes, méritait bien l'opprobre que colporte Wenck. Ainsi, le Cusin dit dans l'Apologie, le plaidoyer qu'il a écrit pour répondre à Jean Wenck de Renberg, l'Apologie de la doctrine ignorance, qui est de 1449, lorsque c'est publié, il écrit qu'il n'a pas trouvé les articles hérétiques qu'on reproche à Descartes d'avoir soutenus, pour peu qu'on se donne la peine de comprendre ce qu'il veut dire dans des analyses, il est vrai, subtiles. C'est à ce moment, donc, après 1443, avec, en 1444 plus précisément, qu'il fit l'acquisition d'un manuscrit de Descartes, le manuscrit 21 de la bibliothèque de Bernkastel. Un an plus tard, il commence à rédiger et à publier des opuscules dont les titres ont la saveur mystique de Descartes, le Dieu caché, la recherche de Dieu, la filiation divine, et un dialogue sur la Genèse, 1447. Une dizaine d'années plus tard, on retrouve à nouveau la trace des Descartes dans des sermons qui vont de 1455 à 1457, et 140 et 141, 206, 16 et 275 citent explicitement le nom des Descartes. Les 234, dont parlait Harald Schweitzer à l'instant, 235 et 242 y font allusion de façon transparente, et bien d'autres, comme le 181 qui parle de la divinisation des chrétiens. On a donc, me semble-t-il, trois moments écartiens trois momentum écartiens dans l'œuvre de Cuse, à chaque fois au milieu d'une décennie, schématiquement, je dirais un peu après 1335, en 1445, et entre 1455 et 1457. Les thèmes abordés paraissent indiquer un léger glissement, un déplacement de l'intérêt du Cusin, qui s'est d'abord servi des cartes pour penser
la Trinité dans les réalités divines et la création, de ce qu'on a dans la doctrine ignorance. Puis il semble s'être demandé ce qu'est Dieu retranché en lui-même avant qu'il ne crée. Et pour finir, il s'est penché sur le sens de l'incarnation du Christ, prélude à la divinisation des chrétiens rassemblés dans l'Église. On a donc, me semble-t-il, une évolution dans l'usage de Maître Eckhart qui ressemble au plan du prologue de Jean, qui évoque d'abord la divinité en elle-même et le rapport du Père et du Verbe, puis la création, et enfin l'incarnation et l'habitation du Verbe dans l'âme du fidèle transformé et régénéré. Donc, quelle place, justement, accorder au commentaire de Jean dans cette évolution de lecture de Descartes? Je commencerai par donc la doctrine ignorance. Donc il n'a pas attendu de se procurer le manuscrit de l'œuvre tripartite pour connaître la pensée de Descartes. Docte ignorance en est la preuve, ainsi que certains sermons comme le sermon numéro 22. Puis il y a ce qu'il dit dans cette apologie de la docte ignorance, où il dit avoir vu dans les bibliothèques beaucoup de commentaires sur la plupart des livres bibliques, ainsi que beaucoup de sermons et de disputes qu'il avait beaucoup lus. Il avait lu beaucoup d'articles extraits de ses écrits sur l'évangile de Saint Jean, commentés par d'autres et rejetés. Alors, il affirme dans cette phrase avoir vu et non lu l'ensemble de l'œuvre, et notamment, il a vu le commentaire de Jean. Plus tard, donc, il nous dit qu'il a lu les articles condamnés, donc on peut penser, peut-être, ai-je trop d'importance, mais enfin, je vois bien qu'il a lu attentivement les actes du procès et qu'il a vu le reste de l'œuvre. À ce stade, il n'a pas lu avec la même attention les commentaires que les actes du procès. Il considère que les articles incriminés lors du procès viennent du commentaire de Jean. Il n'a pas tort. Certes, le livre qui a mis le feu aux poudres est écrit en allemand, à savoir la Consolation divine, mais son contenu est très proche du commentaire de Jean, au point de pouvoir être considéré comme une transcription allemande à l'usage des laïcs. Moi qui traduis le commentaire de Jean, j'ai la tentation de mettre la Consolation divine derrière avec les notes de bas de page à chaque fois qui renvoient vers le commentaire de Jean. C'est tout le temps. Cuse continue en livrant un détail intéressant en précisant qu'à Mayence, il avait vu un petit document chez maître Jean Guldenschaft dans lequel Eckhart répondait à ceux qui ne voulaient que le blâmer en expliquant et démontrant que ses critiques ne l'avaient pas compris. Donc on sait que Jean Guldenschaft fut doyen de la collégiale Saint-Étienne de Mayence entre 1436 et 1439, date de sa mort. Donc on a un premier moment eckartien qu'on peut situé grosso modo avant la publication de la doctrine ignorance, pendant la rédaction de cet ouvrage. Durant ce moment eckartien, Cuse se retrouve à lire les actes du procès, et notamment l'écrit de justification. C'est la longue apologie qu'Eckhart fit en réponse aux accusations. Ce texte, bientôt traduit par nos soins, si j'arrive à finir, est le troisième du genre. Il y a d'abord le post-scriptum, on trouve entre la Consolation divine et l'homme noble, tout petit texte, qui s'intercale dans le Liber Benedictus, puis on a le Tractatus Requisitus qui a été perdu. Remarquons que
dans les trois textes, le tout petit, le moyen et le grand, la base de l'argumentation demeure toujours la même si le nombre des articles incriminés augmente exponentiellement au point de devenir démesuré. Donc l'accusation est, d'après Maître Eckhart, portée par des ignares qui ne comprennent rien à rien, décidément. Et puis il y a des jaloux qui font semblant de ne pas comprendre, mais qui comprennent. Et elle est reçue complaisamment par des lâches qui reprochent à Eckhart de prêcher des vérités trop subtiles. Pas de vagues est le premier principe de ces autorités administratives, plus proches de Ponce Pilate que du Christ. Alors ce genre de plaidoyer qui finissent par se retourner contre celui qui essaie de se défendre. La réponse de Maître Eckhart est cinglante. Il n'y a aucun ménagement dans le style d'Eckhart. On ne sait pas, avec une parfaite certitude, si Cuse a commencé sa lecture par ce troisième plaidoyer d'Eckhart, ou s'il a fini par elle. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il est effectivement entré dans l'œuvre par l'acte d'accusation et par ce troisième plaidoyer. Et qu'il est ensuite allé vérifier dans l'œuvre. C'est en effet ce que me laisse accroire la suite du propos de Cuse, sensible au plaidoyer, démontrant que les critiques n'ont pas compris. Cuse déclare qu'il s'en est allé vérifier, qu'il s'en est allé vérifier, constater. Et il a été allé constater qu'il n'a pas lu ce qui est en réalité l'accusation majeure, à savoir que la créature est identique au Créateur. Après examen, il n'y a pas de panthéisme chez Eckhart, comme par exemple chez les Amoriciens. Enfin, Cuse finit par concéder le danger, concédé par ce genre de livre, qu'il vaudrait mieux enlever des places publiques, loin des oreilles de la foule, incapable de comprendre. Alors, par cette réserve, il donne raison aux aimables collègues Descartes, qui, sans donner raison à l'accusation sur le fond, ont souligné avec une pointe de lâcheté, peut-être, combien la forme de ces ouvrages écrits en allemand pour des laïcs était problématique. Il est en effet imprudent, selon eux, de tenir ce genre de propos aux laïcs, car le quiétisme encourage les charnels, la paresse, tandis que les spirituels trouvent un repos pour leurs inquiétudes spirituelles. Cette aimable sollicitude pour les laïcs cache cependant fort mal tout le plaisir que l'on a à garder son statut de privilégié, de clerc privilégié qui a tout à gagner à demeurer dans le statu quo. Bon, ce n'est pas du tout la position de Maître Eckhart. Donc à ce stade, Cuse a une connaissance un peu décousue d'Eckhart, me semble-t-il, concentrée sur des thèses fortes ou des articles chocs. Il l'apprécie mais ne partage pas son audace, qu'il ne veut pas voir apporter aux oreilles des laïcs. C'est sans doute la grosse différence avec sa connaissance plus approfondie correspondant au deuxième moment eckartien des années 1444-1445, durant lequel il prend le temps, manifestement, de lire le manuscrit de l'œuvre tripartite dans la longueur, quitte à s'imprégner de plus en plus de cette audace qu'il craignait auparavant. Puis, me semble-t-il, cette audace se retrouve encore plus dans le troisième moment, lorsqu'on lit certains textes comme le projet de réforme de l'Église, avec une introduction, une longue préface consacrée au Christ, la christiformité, la fondation de l'Église sur le Christ seul. Donc, dans la docte ignorance, on a bien du mal à repérer un sous-texte. Aucune analyse de Cuse n'est vraiment une reprise exacte de Descartes. Les quelques allusions ou références qui s'y trouvent, que relève Ravenck,
se résume de ci, de là à une phrase correspondant à des ouvrages assez divers, qui vont des sermons aux commentaires bibliques, dont le commentaire de Jean. On voit bien qu'il y a le filtre ou la médiation des actes du procès à ce stade. Il faut donc attendre le chapitre 5 pour enregistrer la première influence notable. Il y est question du triangle. Alors, ces images géométriques ne sont pas vraiment le fort de Maître Eckhart. Et lorsqu'il traite du triangle, le commentaire qui en est fait fait penser à Eckhart. Ce symbole, bien sûr, est bien connu pour Dieu. Et par extrapolation, Cuse montre que le triangle exaucé du plan du fini à celui du maximum coïncide avec la ligne. Car dans un triangle, l'angle opposé au côté le plus grand tend de plus en plus vers 180 degrés à mesure que le côté s'agrandit. À la limite, il finit par faire 180 degrés, ce qui réduit les deux autres angles à zéro. Donc le triangle s'aplatit de plus en plus au point d'être complètement plat une fois qu'on a fini de passer à la limite. Dieu est, dit-il, comme un triangle à trois côtés, et comme ce triangle maximal à trois côtés, parce qu'il y a trois personnes en lui, mais ce triangle maximal est aplati au point que ces trois côtés ne forment plus qu'un seul côté, à savoir l'unique nature divine. Le style géométrique de cette analogie n'est pas écartien, on en conviendra, mais le commentaire qui l'accompagne l'est manifestement, qui insiste sur la coïncidence en Dieu de la distinction et de l'indistinction. Je cite donc le paragraphe 57. Dans les choses divines, dans les réalités divines, il faut autant que possible embrasser les contradictoires en les anticipant à l'avance. Par exemple, il ne faut pas dans les choses divines concevoir la distinction et l'indistinction comme deux choses qui se contredisent, mais il faut les concevoir par anticipation comme elles sont dans leur principe le plus simple. Là où la distinction n'est rien d'autre que l'indistinction, et alors on conçoit plus clairement que la Trinité et l'unité sont la même chose. C'est là où la distinction est indistinction, la Trinité est unité. Et inversement, là où l'indistinction est distinction, l'unité est trinité. Chacun sait que c'est le premier texte que vous avez dans l'exemple. Et avec la conclusion, il en est ainsi de la pluralité des personnes et de l'unité de l'essence, car là où la pluralité est unité, la trinité des personnes est la même chose que l'unité de l'essence, et inversement, là où l'unité est pluralité, l'unité de l'essence est trinité. Chacun sait que la Trinité est trois personnes et une nature, et qu'il y a donc une pluralité d'hypostases et d'unité d'essence, mais Cuse se sert ici de la notion de distinction et d'indistinction en soulignant leur coïncidence. Ce faisant, il reprend une thèse Descartes. En Dieu, la distinction est indistinction. On trouve ainsi dans les actes du procès cette thèse très tôt, dès la première liste d'erreurs tirée de la consolation divine, c'est l'article 15. Je cite. Toute distinction est étrangère à Dieu. Aucune différence n'existe ni dans la nature de Dieu, ni dans les personnes divines considérées dans l'unité de leur nature. Il le démontre ainsi. La nature divine est unité, et chaque personne est également unité, cette même unité qui est leur nature. La même thèse revient dans le relevé des erreurs tirées des commentaires bibliques, notamment du commentaire de l'Exode, au numéro 10. De même, Dieu est un, d'après tous les modes et suivant toutes les idées, de telle sorte qu'on ne saurait trouver en lui quelque multiplicité dans l'intellect ou hors de l'intellect, comme dit Maïmonide. Celui qui voit le nombre deux ou une distinction ne voit pas Dieu, car Dieu est un, hors et au-dessus du nombre, et ne fait pas nombre avec quelque chose. Il en donne par après l'argument, l'être ne fait pas nombre avec les temps, ni en général la forme avec la chose qui est formée. L'être et toute forme viennent de Dieu en tant qu'être premier, et que forme première, aucune distinction, par conséquent, ne peut être ni être appréhendée en Dieu. Vous voyez cette insistance sur la distinction et le refus de penser Dieu comme un être distinct. Si Dieu est distinct, c'est précisément parce qu'il est indistinct.
et que la distinction de Dieu n'est pas celle d'une distinction d'étant à étant ou de chose à chose. Ceux qui affirment que Dieu est tout autre rejoignent, parfois sans le savoir, ce que veut dire Eckhart, à savoir que l'altérité de Dieu ne peut pas être une altérité ordinaire de chose à chose. C'est précisément parce qu'il n'est pas différent comme un étant l'est vis-à-vis des autres étant que Dieu est différent. Il est différent parce qu'il n'est pas différent. Il est distinct parce qu'il est indistinct. Son altérité est à ce point différente qu'elle cesse d'être une différence. L'être n'est pas différent réellement des étangs comme un étang l'est d'un autre étang, mais il est réellement indistinct des étangs, ce qui le distingue d'eux. Cette distinction réelle est une indistinction réelle. Inutile ici de se quereller en opposant la distinction réelle et la distinction de raison. Ce serait se situer sur le plan des choses finies et non se situer en Dieu. On retrouve ensuite la même thèse de la divine distinction indistincte appliquée aux relations de Dieu et de l'âme sanctifiée dans de nombreux articles tirés des sermons, comme l'article 2, le Père m'engendre comme son Fils et ce même Fils, sans aucune distinction. Toujours ce thème de l'indistinction. La seconde liste d'erreurs reprend cette thèse à l'article 39, 55, 59. Et donc on retrouve dans la bulle de condamnation, in agro dominico, deux groupes d'articles. L'un portant sur l'indistinction de Dieu et de l'âme sanctifiée, articles 20, 21, 22, et l'autre sur l'indistinction essentielle des personnes distinctes dans la Trinité, articles 23 et 24. Vous voyez, je vous ai mis les articles, donc il y a deux types d'articles. Donc l'un qui pose problème parce que c'est l'indistinction de Dieu et de l'âme sanctifiée, et l'autre, c'est l'indistinction en Dieu. Les articles 10 à 13, GG hérétique, sont très proches, ce qui fait en réalité 7 articles de la bulle sur ce sujet. Dieu est un sous toutes les formes et sous tous les rapports, en sorte qu'il ne peut être trouvé en lui nulle multiplicité, qu'elle soit réelle ou de raison. Quiconque voit dualité ou distinction ne voit pas Dieu, car Dieu est un, hors du nombre et au-dessus du nombre, et il ne fait nombre avec rien. Le 24, toute distinction est étrangère à Dieu, dans la nature et dans les personnes. Nicolas de Cuse a parfaitement compris qu'il y avait là un point central, à côté des considérations morales, qui sont somme toute plus classiques. Il revient plus loin au chapitre 24 de la Docte Ignorance, lorsqu'il s'efforce de décrire la connaissance intellectuelle qui se tient en Dieu. Là où la terre et le ciel coïncident, bref, là où les opposés coïncident dans le principe divin. Donc, je cite le paragraphe 77, qui en effet pourrait saisir intellectuellement l'unité infinie qui dépasse infiniment toute opposition, où toutes choses sont enveloppées sans composition dans la simplicité de l'unité, où il n'y a ni autre ni divers, où l'homme n'est pas différent du lion, ni le ciel de la terre, et néanmoins là même où ils sont très véritablement l'unité maximale elle-même, non pas selon leur finité, mais enveloppés dans cette unité maximale elle-même. On note au passage l'inflexion imprimée aux analyses Descartes, car l'âme sanctifiée est ici un intellect qui connaît les choses en Dieu. Le ton est plus scientifique, il est plus géométrique, il est plus rationaliste, il est moins existentiel. Il fait penser un peu à la manière qu'a Malebranche de traduire Augustin dans la langue de Descartes. Il y a chez lui un préalable à la sanctification personnelle de l'homme, à savoir la connaissance intellectuelle de la Trinité, qui arrive à utiliser des analogies et des conjectures mathématiques. Ce qui est curieux, c'est que la référence écartienne arrive ici non pas dans le troisième livre, donc, mais dans le premier et dans le second, c'est-à-dire que cette référence n'arrive pas dans le livre consacré à la sanctification des fidèles en Christ. De fait, le troisième livre de la Docte Ignorance demeure assez paulinien dans son style et étrangement plat dans son commentaire, comme si le Cusin avait voulu ne pas surcharger le texte des évangiles d'une interprétation et d'une exégèse. Et c'est comme s'il cherchait à coller le plus possible au texte des évangiles à la manière des humanistes postérieurs,
comme Lefebvre d'Étaples, qu'il éditera plus tard. Ainsi, on sent la présence des cartes au début du livre 2, quand il est question de la création de l'univers, et puis c'est tout. Toujours sans le nommer, Cuse écrit ainsi: « L'ignorance sacrée nous a appris dans les pages précédentes que rien n'est par soi-même, hormis le maximum simple, par soi, en soi, au moyen de soi et en vue de soi sont la même chose, à savoir l'être absolu lui-même, et qu'il est nécessaire que tout ce qui est soit ce qu'il est, pour autant qu'il est par lui-même. En effet, comment ce qui n'est pas par soi-même pourrait-il être autrement que par l'Éternel ? Or, puisque le maximum est bien exempt de toute envie comme tel, il ne peut communiquer un être diminué. Donc la créature qui est par l'être n'est pas ce qu'elle est, corruptibilité, divisibilité, imperfection, diversité, pluralité, du maximum éternel indivisible, très parfait, indistinct, ni d'une cause positive quelconque. Donc la création est ici pensée en des termes paradoxaux, puisqu'elle est l'art de conférer l'être, ça on le sait, mais l'être de la créature ainsi conféré est-il imparfait ? On pourrait croire, mais dans ce cas-là, celui qui donne l'être, comment ne pas remonter jusqu'au donateur de l'être ? Comment ne pas faire remonter l'imperfection du créé jusqu'au créateur ? Donc, Cuse suit l'idée de Maître Eckhart, qui est de dire que l'être qui est créé n'est pas imparfait, pas plus que celui qui donne l'être. Ce serait imaginer un quelconque démiurge, ou bien deux principes, que de remonter jusqu'au principe ainsi. Alors, Cuse reprend là une thèse d'Eckhart qui n'a pas échappé au regard des inquisiteurs. Ils n'ont pas voulu en comprendre la finesse. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses ou quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant. 26. Cet article mal compris peut dissuader les fidèles de croire que la création a eu lieu et que Dieu assiste les créatures de sa providence. Eckhart a beau protester en invoquant Jean 1,3, toutes choses ont été faites par lui et sans lui rien n'a été fait. Il peine à convaincre ses juges tant il radicalise le propos ordinaire. Pour lui, la créature n'a pas d'être hors de Dieu. Sans lui, qui la maintient dans l'être, la créature s'effondre dans le néant. Elle n'est rien. Mais, disent les docteurs qui ne sont pas sûrs de bien comprendre ce qu'il veut dire, est-ce une bonne idée de dire les choses comme cela ? Le propos est tellement déroutant, déjà, pour des théologiens éminents qui composent la commission d'enquête, qu'on imagine quel est l'impact sur des laïcs qui n'ont pas la même formation. Eckhart imagine-t-il le choc produit par ces thèses ? Donc il faut avouer, je passe donc à la deuxième et au troisième moment eckartien, qu'il y a chez Eckhart un style abrupt qui peut choquer les susceptibilités. Celui qui n'a pas l'œil du diamantaire ne sait pas reconnaître la valeur du diamant brut. Or, Eckhart est un peu comme un artiste qui refuse de tailler la parole que lui inspire la Bible pour en faire un bijou. Cette intransigeance, cette imprudence dans son style font le charme sublime de sa pensée, qui n'a que faire de ménager son auditoire. Il aurait été tellement facile d'expliquer ces thèses en les arrondissant. Donc Nicolas de Cuse se plonge plus à fond dans son œuvre en 1444-45, à l'occasion de l'acquisition de manuscrits. Les opuscules qui datent de cette époque portent en effet une empreinte plus forte, notamment du commentaire de l'évangile de Jean. Il nous reste un petit texte de cette époque qui semble fournir la preuve de cette immersion dans le commentaire de Jean, à savoir la réponse à une question suscitée par l'évangile de Jean: comment comprendre que la raison divine soit la vie ? Responsio de intellectu evangelii Ioannis. Il serait fastidieux de reprendre un à un chacun des opuscules de cette époque. Retenons seulement que ces ouvrages arrivent après le deuxième grand livre du Cusin, intitulé Les Conjectures, qui soutient le caractère conjectural de la connaissance humaine, qui demeure toujours une connaissance approchée
en comparaison de la précision parfaite de la sagesse. Cette inspiration-là, des conjectures, ne me paraît pas devoir grand-chose à Maître Eckhart, mais davantage à la dimension scientifique et notamment mathématique de sa pensée. Dans ce petit livre, Cus répond à celui qui lui demande une manière d'entrer facilement dans l'évangile de Jean que cela n'est possible que sur le mode des conjectures. Si tu te contentes d'une introduction pleine de toutes sortes de conjectures, puisque c'est ainsi que l'esprit se dispense aujourd'hui, j'accepterai volontiers ta demande. La recherche de Dieu qui date de cette époque décrit ainsi, sur le même mode, les voies qui mènent à Dieu comme des conjectures. Cus écrit encore dans La chasse de la sagesse en 1462 qu'il a progressé depuis l'époque de la recherche de Dieu parce qu'il a établi de nouveau des conjectures. Il est passé de 5 à 10. On reste donc à ce stade au niveau des conjectures, des analogies mentales, sans avancer jusqu'à l'analogia fidei et au rapport intime de l'homme à Dieu en Christ. Et donc, finir, je me demanderai donc comment comprendre cette lecture conjecturale de l'œuvre eckartienne. Est-ce faut-il y voir une sorte de cran de sûreté en mettant ainsi l'œuvre de Descartes sur le mode conjectural? Cus en désamorce-t-il la charge explosive? Cela m'a fait penser, vous savez, la préface que le pasteur Andreas Osiander a ajoutée aux révolutions des orbes célestes de Copernic, qui soutient que les hypothèses conjecturales des astronomes comme Copernic ne sont pas vraies, ni même vraisemblables, mais qu'elles servent à simplifier les calculs. Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment, dans ce deuxième moment, une espèce de reprise sur le mode hypothétique ou conjectural qui arrondit les angles que Eckhart n'a pas pu arrondir lui-même? Le troisième moment, des sermons, 234, 235, et puis de la réforme de l'Église, me paraît correspondre à une époque où le cardinal est engagé plus profondément et qu'il est plus abattu aussi dans sa carrière, parce que ses projets ne marchent pas très bien dans le Tyrol du Sud, et puis son projet de réforme ne marche pas. Il me semble ici que l'intransigeance et l'audace des Descartes ont fini de contaminer le Cusin, parce que ses écrits, comme la réforme de l'Église, est totalement centré sur le Christ, pas sur Saint-Pierre, mais sur le Christ, et sur la forme du Christ. Il y a ici une sanctification et une lecture et une fondation, une justification de la réforme de l'Église qui est entièrement fondée sur la sanctification personnelle et la transformation substantielle du chrétien. Et donc on a une justification très radicale de la réforme de l'Église. Et je ne suis pas étonné de voir l'influence de Cus dans l'évangélisme français ultérieur. Donc là, il me semble qu'il y a une audace. Il a fini par avoir contracté l'audace des Descartes. Donc le schéma du prologue de Jean me paraît donc dessiner l'itinéraire du Cusin, qui commence par penser l'unitrinité avec ses conjectures mathématiques, et avant de passer à la création et à l'incarnation, et pour finir à l'inhabitation du Christ dans l'Église et dans l'âme du fidèle. Voilà ma lecture du Cusin et ma relecture du Cusin. Voilà.